de se donner la chance de passer de la rumination, là, qui est juste là, mentale, et si, et peut-être, et à l'expérimentation. J'avais envie de partager avec vous un moment où je devais faire un choix. Et c'était assez longtemps. J'étais l'adjointe d'un directeur qui allait partir à la retraite. Tout le monde disait que j'allais prendre sa place. Le problème, c'est que moi, je n'en avais pas du tout envie. Et donc, je me suis dit, je reste, je prends sa place, comme tout le monde le souhaite, ou j'écoute ma petite voix. Qu'est-ce que je décide? Ben, vous savez ce que j'ai décidé? De ne pas décider. Bien sûr, la vie s'est chargée de me mettre au pied du mur et j'ai dû faire des choix, mais qui étaient subis, pour tout un tas de raisons. D'abord parce que j'étais épuisée, donc on y voit moins bien, on n'y voit pas très clair, parce que ce changement avait des répercussions sur ma famille, parce que mon ego parlait aussi un petit peu, il y avait une espèce de statut derrière tout ça qui pouvait aussi me flatter, que j'avais pas de plan B. C'est plus difficile de choisir entre un truc qu'on connaît et puis rien. Et voilà, pour tout un tas de raisons, j'avais oublié ce principe de maths. J'aime bien faire des maths à mes coachés, vous allez voir, ça va bien se passer. Demi-décision égale bordel au carré. Aujourd'hui, je veux vous éviter ça en vous donnant plein de trucs et astuces pour voir que décider, en fait, c'est ne pas subir. C'est avoir la possibilité de faire des choix. Oser, c'est un très beau verbe. Hein, oser faire des choix, oser, c'est un très beau verbe du premier groupe pourtant, et il n'est pas toujours très simple à conjuguer. Je pense qu'on peut être d'accord. Si vous êtes là, peut-être que vous êtes du style au restaurant, à hésiter entre deux plats, et peut-être que vous vous dites, moi, je ne sais jamais décider. J'aimerais bien qu'à l'issue de cet atelier, vous mettiez un peu de nuance. Ce n'est pas que vous savez jamais décider. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend déjà de votre histoire et de votre manière d'aborder le monde. Si vous êtes quelqu'un qui veut faire plaisir, si vous voulez être parfait, si vous êtes plutôt insouciant ou anxieux, ça joue sur votre manière de décider. La bonne nouvelle, c'est qu'en coaching, on peut aller voir ce qui s'appelle les croyances limitantes, vous avez peut-être vu ça en première séance, et affiner, adoucir tout ce qui pourrait avoir un impact. Ma belle-mère adore une phrase qui est « choisir, c'est renoncer ». Peut-être que vous connaissez cette phrase. Et moi, je déteste cette phrase, pas ma belle-mère. Pour moi, choisir, c'est juste choisir à un instant T, en fonction de ce qui se passe. C'est vraiment l'idée de se donner la chance de passer de la rumination, là, qui est juste là, mentale, et si, et peut-être, et à l'expérimentation. Donc voilà, pour moi, juste choisir, c'est choisir à un instant T, c'est passer dans l'action, c'est se permettre d'avancer, de faire des choix. Parce que choisir, c'est renoncer, c'est une phrase qui est trop plombante, là, qui me crucifie, et j'hésite trop. Donc, première manière, premier sujet, c'est votre fonctionnement, votre histoire. Ça peut évoluer. Deuxième sujet, ça dépend aussi du contexte. Parfois, au boulot, on arrive très bien à décider parce que c'est sur un dossier, c'est pas pour soi, c'est plus simple. Si vous êtes sous stress ou si vous avez un peu de temps devant vous, c'est pas la même chose. Donc, le contexte joue énormément. Du coup, un peu là-dedans, c'est de la nuance. Ne pas dire, moi, je suis quelqu'un qui ne sait jamais décider. Et pour ça, je vais vous donner 3 infos. Alors, je vais enfoncer des portes ouvertes, pardon, par avance. Il n'y a aucun choix définitif. En fait, à part la mort, rien n'est définitif. Et quand on se dit ça, parfois, c'est un peu pesant peut-être, mais c'est censé aussi alléger. Si, mais en fait, je peux prendre un choix et puis après en faire un autre, je peux revenir dessus. Un autre aspect pour nuancer, qui est important, c'est que parfois on hésite entre A, B, C, D et on se prend la tête. Mais l'idée, c'est de se dire que A, B, C, D, ce sont tous des bons choix pour vous, si c'est le cas. Et du coup, ça enlève de la pression. C'est pas je dois faire un bon choix, ils sont bons tous. C'est l'idée d'aller les explorer, de se dire celui-là, il est peut-être pas bon, je le mets de côté, mais les autres, finalement, si je prends ça ou ça ou ça, ben, en fait, ça pourrait être OK. Et puis, il y a une troisième idée. On avance avec la peur. Si vous attendez d'être sûr, certain de tout savoir, d'avoir tout calibré, de connaître la fin du film avant d'agir, peut-être vous n'allez pas agir. Voilà, c'est cette idée que quand on a voulu aller sur la Lune, on y est allé et on ne savait pas tout exactement, mais on l'a fait. Hein, voilà. Avancer en avançant, c'est en choisissant que vous saurez.
Donc, on avance avec la peur, avec le doute. Chance aime bien donner 4 thèmes pour permettre une décision optimale. Les 4 aspects pour une décision optimale. Si je choisis, il faut que ça honore la raison, le pour, le contre, l'analytique. Voilà, ça c'est ce qu'on connaît tous. Je fais une liste, le pour, le contre. Mais ça ne suffit pas. Il y a aussi mes valeurs. Voilà, est-ce que j'honore mes valeurs? Est-ce que mon intuition va dans ce sens-là? Ça peut se creuser. J'adore ça, l'intuition. Et les émotions. Voilà. Donc, la décision optimale, je vous les redonne, c'est bien sûr tout ce qui va être la raison, les valeurs, l'intuition, les émotions. Quand j'ai décidé de devenir coach en 2018, je crois, je me suis dit qu'en fait, j'avais des aptitudes, j'avais trouvé une formation, ça m'intéressait. Bon, ça, c'est le côté rationnel. Ça rejoint mes valeurs beaucoup parce que moi, j'adore les notions d'audace, de solidarité, de mise en valeur. J'adore la transformation. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui me permettait de me sentir alignée avec mes valeurs. L'émotion, quand je me projetais, ça me donnait de la joie, je me sentais bien. Et justement, je le sentais bien, le fait que je puisse devenir coach. Voilà, je sais pas, j'avais l'intuition que ça pouvait me convenir. J'avais été coachée, je connaissais, j'avais demandé à ma coach ce qu'elle en pensait, etc., etc. Donc, vous avez quatre sujets à aller visiter, parce que souvent, on en reste à l'analytique, le pour, le contre. Il n'y a pas que ça. Un truc que font les hommes politiques très bien, c'est mettre des rituels. Toujours un costume bleu, une cravate blanche, une chemise blanche, etc. Le rituel, ça vous évite d'avoir à choisir. Moi, le matin, je ne me demande pas si je prends un martini ou du café ou du thé, je le sais. Je ne me demande pas j'écoute la radio, le thé, matin, j'ai un rituel. Deuxième truc, c'est une vidéo, une nana américaine qui s'appelle Mel Robbins, je vous mettrai le lien à la fin, qui vous explique comment fonctionner avec votre mental. Ça, là, radio mentale, c'est un truc super, ça marche très bien, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais parfois, sa fonction, c'est de vous éviter de changer, pour éviter de prendre des risques. Le troisième, les petits pas, très simple. J'aime bien le dire en anglais, c'est mignon, les baby steps. Si je me dois me dire, je change de métier, je change de boulot, c'est un peu écrasant. Si je commence par me dire, ça veut dire quoi? Je regarde en interne, je regarde ailleurs. Qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce que je sais faire? Je m'inscris à un bilan de compétences, lequel j'appelle ma copine qui en a fait un. Est-ce que c'est bien? Premier petit pas, j'appelle ma copine qui a fait un bilan de compétences et je me renseigne. Découpez vos grosses décisions en plein de petites décisions. Un autre truc, vous projetez. Vous avez un choix à faire. Vous pouvez fermer les yeux, vous mettre dans un moment et visualiser comment vous êtes après votre décision. Imaginez que vous avez choisi ça. Comment vous le sentez? Est-ce que c'est ouvert à l'intérieur? Est-ce qu'il y a de la joie? Est-ce que ça vous plaît? Essayez de vous connecter au moment d'après, comme si c'était fait. Un autre truc, j'en ai 6 en tout, c'est qui est modélisant pour vous. Dans votre entourage, ou même une personne célèbre, pour vous, c'est la personne qui sait décider, qui a de l'audace, qui n'hésite pas, qui a du cran. Une fois que vous avez trouvé cette personne-là, vous pouvez mettre une photo près de vous ou vous dire, elle ferait quoi à ma place? C'est une manière un peu de sortir de vous, de vos hésitations et de prendre l'énergie de quelqu'un qui sait faire. Et enfin, il y a une notion qu'on oublie toujours qui s'appelle le coût de l'inaction. Je veux déménager. Ok, je dois aller voir la banque, je dois avoir les agences immobilières, je dois trouver un déménageur. Une somme de décisions phénoménale. Vous pouvez vous dire, ouf, je ne le fais pas. Sauf que ne pas agir, ça a un coût. Peut-être que je vais rester dans cet appart qui est loin de mon bureau, peut-être qu'il est bruyant, peut-être qu'il est trop petit, peut-être qu'il est sombre. Souvent, on hésite entre j'agis ou j'agis pas, on ne voit que les bénéfices de j'agis ou ses inconvénients. Il y a un coût à l'inaction. Et le fait d'avoir une balance comme ça, plus équilibrée, ça peut vous aider à vous donner l'énergie pour agir. Si je résume, demi-décision égale bordel au carré. Voilà. Ça, c'est peut-être le coût de l'inaction. Choisir, c'est juste choisir ce qui est juste pour vous à un instant T, en fonction des circonstances, sans mettre plus de pression sur votre choix.
il n'est jamais définitif. Il faut écouter sa tête, mais aussi son cœur, ses émotions, et puis son intuition, son corps. On avancera toujours avec le doute. C'est ça qui est bien, en fait, quand on voit un film, c'est qu'on ne connaît pas la fin. Quand on veut tout trop savoir, tout contrôler, on risque de ne pas agir et il manque quelque chose. Et évidemment, le coaching et le parcours que vous faites est là pour vous aider à limiter, pas limiter, mais à découvrir, à comprendre, à contourner certains fonctionnements, certaines pensées limitantes qui vous coupent les ailes.